Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'en suis venu à prendre la parole en public dans le métro à Lyon. Oui, oui, oui. Alors pour remettre un peu les choses dans son contexte, prendre la parole en public dans le métro, c'est pas super évident, c'est un peu challengeant. Et la raison pour laquelle je me suis retrouvé à faire ça, c'est qu'à l'époque, et vous allez voir la vidéo dans quelques instants, je faisais partie d'une troupe de théâtre d'improvisation amateur à Lyon et j'étais en charge de faire la communication et je m'étais donc retrouvé à travailler avec une agence de communication événementielle à Lyon qui m'a dit allons faire cette vidéo de promotion dans le métro. Donc le but n'était pas de faire la promotion de ce festival dans le métro, mais bel et bien d'aller faire une vidéo promotionnelle, un peu décalée, un peu humoristique. Mais ce qui était intéressant, c'est que du coup je me suis retrouvé à avoir cette expérience d'aller prendre la parole en public dans le métro. Et donc je vais vous raconter un peu ce qu'on peut retirer comme leçon et ce qu'on peut apprendre en allant prendre la parole en public dans le métro à Lyon. Moi, ce que j'observe en tant que coach et professionnel de la prise de parole en public, c'est que quand je travaille avec mes clients, que ce soit des dirigeants, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs individuels, des profs, des étudiants, il y a toujours un endroit quand ils me contactent où ils me disent « Ah ouais, non mais moi s'il y a mon patron dans la pièce… » s'il y a plus de 10 personnes dans la pièce. Ah ouais, non mais alors moi si on me braque un flingue sur la tempe… Chacun a ses limites et crée une situation perçue comme étant une situation de danger. Alors je vous ai parlé dans une vidéo précédente de la peur de parler en public et d'où elle vient. Mais c'est typiquement dans ces situations-là qu'il est important de challenger sa peur, d'expérimenter, d'aller oser. Et pour ma part, je pense que le métro est un excellent endroit pour aller sortir de sa zone de confort, expérimenter et là, évidemment, il faut être très efficace. Ah bon, mais pourquoi? Parce que dans le métro, d'abord les gens sont captifs, ils n'ont peut-être pas envie de vous entendre. Deux, ils ont l'habitude que lorsque quelqu'un commence à haranguer la foule à l'intérieur de la rame, c'est principalement pour demander de l'argent ou jouer de la musique qui fait mal aux oreilles. Bref, c'est jamais très apprécié et c'est du coup intéressant de commencer avec un public qui est presque hostile à ce que quelqu'un vienne leur parler, même si c'est à l'ensemble de la rame. L'idée aussi de vous parler de tout ça, c'est peut-être de vous inspirer vous à sortir de votre zone de confort. Dans quel endroit est-ce que vous pourriez aller et oser prendre la parole en public, oser vous exprimer, oser faire un discours, passer une idée, bref, vous mettre en situation challengeante devant un public peut-être qui n'est pas acquis, qui n'est pas là pour vous écouter, qui n'est pas intéressé par le sujet que vous allez aborder et voir comment est-ce que vous réagissez et ce que vous pouvez faire pour éventuellement mettre ce public-là dans votre poche. C'est intéressant, non? Je vous propose maintenant de regarder cette vidéo. Vous verrez que j'y suis accompagné d'un jeune homme fort sympathique avec un chapeau haute forme. Moi aussi, j'avais un chapeau et vous pourrez donc voir le mode de prise de parole que j'ai utilisé dans ce cadre-là. Je suis rentré plutôt dans le personnage d'un crieur public qui vient présenter et annoncer publiquement un événement. Let's go. Je m'appelle Cédric et je fais partie de la Liliade. La Liliade, c'est la première troupe d'improvisation théâtrale à Lyon, une troupe d'improvisation amateur née en 1995. Cette semaine, nous organisons le festival Carte Blanche. 3 soirées du 14 au 16 mai, c'est sa 10e édition. Au programme, jeudi soir, vous pourrez venir découvrir les coulisses de l'improvisation théâtrale. Nous vous emmènerons et vous pourrez tester, goûter, voir et débriefer le spectacle avec les comédiens à la fin de la soirée. Vendredi, ce sera soirée 70s. Vous serez accueillis dans une ambiance disco. Vous pourrez être vous-même partiellement ou complètement déguisé. Et vous verrez une histoire improvisée avec des comédiens et des personnages emblématiques des années 70. Le tout suivi d'un grand bal disco. Samedi soir, le 16 mai, ce sera la soirée casino. Vous pourrez venir voter et décider du plus grand virtuose d'improvisation théâtrale de ce festival le samedi soir. Voilà, mesdames et messieurs, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site liliade.com, lilyade.com, ou vous rendre directement au théâtre Les Vedettes, 11 rue de l'Annonciade, dans le 1er arrondissement.
Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente journée. Merci monsieur dame, la bonne journée, la bonne journée. Voilà, vous avez pu voir ce que ça a donné. Je vous avoue que j'ai pas fait une standing ovation, mais moi après ça j'étais content, j'étais sorti de ma zone de confort, j'étais en train d'accomplir mon objectif de faire la promotion de cet événement dont j'étais chargé de communication. Parler en public dans le métro ou ailleurs, eh bien ça représente un véritable challenge. Comme je vous le disais, le public n'est pas forcément acquis, il est même plutôt prisonnier, il ne sait pas combien de temps ça va durer, ni ceux dont vous allez lui parler, et il est quelque part un peu pris en otage. Deuxième aspect, vous ne savez pas qui est dans la rame. Peut-être que vous allez avoir une personne irascible ce jour-là, qui n'a pas envie de vous écouter, ou une personne en état d'ébriété. Ça m'est d'ailleurs arrivé une fois sur une prise qui n'est pas inclue dans la vidéo, c'est que quelqu'un s'est littéralement levé dans un état d'ébriété avancé et a commencé à essayer de parler, hurler plus fort que moi, ce qui a fait que... Voilà, c'était un peu ça. Donc pas évident. Ensuite, on va être dans un environnement bruyant puisque à l'intérieur d'une rame de métro, on se déplace, il y a le bruit des rails, il va y avoir aussi le brouhaha des conversations, les gens qui discutent entre eux. L'objectif, c'était de délivrer le message entre deux arrêts de métro. Il faut donc être assez efficace, aller à l'essentiel sur un discours qui était quand même largement improvisé, mais aussi un tout petit peu préparé. Et puis, il faut aussi savoir que c'est interdit. On n'a pas forcément le droit d'aller faire de la publicité dans le métro à Lyon pour un événement et en plus tourner des images. Alors j'ai envie de vous lancer un défi pour terminer cette vidéo parce que vous m'écoutez souvent parler de prise de parole publique, mais vous, quel est le challenge que vous pouvez vous proposer d'accomplir pour vous pousser en dehors de votre zone de confort? Et ce que je vous invite à faire, c'est prenez ce pari. Dites-moi avant quand vous allez le faire, filmez-vous et ensuite revenez poster le lien vers la vidéo dans les commentaires. Je serai ravi de voir ce que vous avez pu expérimenter, comment vous y êtes pris, pouvoir échanger. Ce sera aussi pour vous l'occasion de vous mettre en situation. La prise de parole en public, ça se pratique. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, abonnez-vous. Pensez aussi à en parler à vos amis. Mettez un petit pouce comme ici, mais en dessous de la vidéo pour montrer que vous avez aimé. Ça m'encourage à en faire d'autres. Laissez-moi votre commentaire aussi en dessous avec la vidéo que vous aurez réalisée et le challenge que vous êtes lancé. Ça me fera vraiment très plaisir de vous lire parce que la prise de parole en public, c'est oser s'exprimer et se mettre parfois dans des situations au début d'inconfort, mais qui ensuite vont devenir votre nouvelle zone de confort et de compétence. Alors je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.